Nous allons maintenant voir comment décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Il y a deux méthodes que l'on va exposer l'une et l'autre dans quelques exercices que l'on va faire ensemble. Donc on nous donne 100, le nombre 100, et on nous demande de le décomposer en produit de facteurs premiers. Deux méthodes donc, je disais. La première consiste à chercher les diviseurs premiers de 100 par ordre croissant. Donc pour faire cela, il faut connaître la liste des nombres premiers. J'ai écrit donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. Et qu'est-ce que l'on va faire? On va se poser la question, est-ce que 100 est divisible par 2? Est-ce que 100 est divisible par 3? Est-ce que 100 est divisible par 5? Ainsi de suite. Et diviser à chaque fois que cela est possible 100 par le nombre premier correspondant et ensuite diviser le quotient par les nombres premiers successifs ou le même nombre premier si 100 est divisible plusieurs fois par le même nombre premier. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est d'écrire 100 sous la forme d'un produit, par exemple 10 fois 10, ou 5 fois 20, ou 25 fois 4, et travailler sur chacun de ces facteurs, c'est-à-dire le décomposer en facteurs premiers. Dans certains cas, d'ailleurs, on vous donnera le nombre n sous forme déjà d'un produit. Donc s'il est sous forme d'un produit, on ne va pas multiplier pour ensuite redécomposer, donc on va décomposer chacun des facteurs. On va voir tout cela tout de suite avec donc 100. On va utiliser la méthode 1 d'abord. La méthode 1, donc rappelons-la, il s'agit de considérer donc le nombre 100 et se poser la question de savoir si 100 est divisible par les nombres premiers en commençant par le plus petit des nombres premiers, c'est-à-dire 2. Est-ce que 100 est divisible par 2? La réponse est oui. 100 est divisible par 2 parce que son chiffre des unités est égal à 0 et donc on sait que si le chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8, le nombre que l'on est en train de considérer est divisible par 2. 100 divisé par 2, donc on va le diviser, c'est 50. On n'en a pas fini avec 2, puisque 50, lui aussi, est divisible par 2, parce que son chiffre des unités est égal à 0. Donc 50 divisé par 2, 25. Là, on en a fini avec 2, puisque 25 n'est pas divisible par 2. Donc 2, on l'a traité. Le nombre premier qui suit 2, c'est 3. Est-ce que 25 est divisible par 3? La réponse est non. 2 plus 5, ça fait 7. La somme des chiffres de 25 n'est pas divisible par 3. Donc 25 n'est pas divisible par 3. On saute 3. On arrive à 5, qui est le nombre premier qui suit 3. Est-ce que 25 est divisible par 5? La réponse est oui, parce que 25, son chiffre des unités, c'est 5. Et si le chiffre des unités, c'est 5 ou 0, le nombre que l'on a ici sous les yeux est divisible par 5. Donc 25 est bien divisible par 5. 25 divisé par 5, ça fait 5. Et donc, on n'en a pas fini avec 5, puisque 5 aussi est divisible par 5. Et maintenant, on a fini la décomposition et on va écrire que 100 est égal à 2 fois 2 fois 5 fois 5. Que l'on écrit sous forme de puissance 2 puissance 2, parce que 2 fois 2, c'est 2 puissance 2, fois 5 puissance 2. Donc on a décomposé 100 en produit de facteurs premiers. Comment? En commençant par se poser la question de savoir si 100 était divisible par 2, le plus petit des nombres premiers, puis ensuite on épuise les divisions éventuelles par 2, 100 divisé par 2, 50, 50 divisé par 2, 25, 25 n'est pas divisible par 2, on passe au nombre premier suivant qui est 3, 25 n'est pas divisible par 3, on passe au nombre suivant, et ainsi de suite. Méthode 2, consiste à se dire, par exemple, 100, c'est 10 fois 10. Et donc, comme ça, on a réduit le problème. Au lieu d'avoir à traiter 100, on va traiter 10, en plus 10 fois 10. Si je traite 10, je vais réappliquer ce que j'ai trouvé ici, c'est-à-dire que je vais avoir les mêmes facteurs. Donc maintenant, comment je vais faire? Je vais faire une colonne comme cela, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc ici, j'ai 10. Ici, j'applique la même méthode, mais cette fois-ci sur 10. Alors 10, comment je fais? Je commence par le plus petit des nombres premiers, 2, et je me pose la question, est-ce que 10 est divisible par 2? La réponse est oui, parce que
ici son chiffre des unités est égal à 0, donc 10 est divisible par 2 et j'obtiens 5. Donc j'en ai fini avec 2 parce que 5 n'est pas divisible par 2. 5 n'est pas divisible par 3 non plus, je passe donc au nombre premier qui suit, qui est 5, et 5 est bien divisible par 5, donc avec ici 1. Et d'ailleurs, j'aurais pas dû mettre 1 parce que 1 n'est pas un nombre premier, et donc 10 est égal à 2 fois 5. Si 10 est égal à 2 fois 5, 100 est donc égal à 2 fois 5 fois 2 fois 5. Et là, comme j'ai une décomposition en facteur premier et que cette décomposition est unique, il ne peut pas y en avoir d'autres, donc 100 est bien égal à 2 puissance 2 fois 5 puissance 2, c'est-à-dire exactement la même décomposition que j'avais trouvée ici.